Bonjour tout le monde. D'abord, je suis très content d'être ici ce matin avec les gens de la Maison de la Famille qui font, comme vous le savez, un travail exceptionnel, des gens que j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années. Je vais être très sincère avec vous. Quand ce projet-là a commencé il y a 5 ans, j'étais plutôt tiède à l'idée. Parce que les municipalités, pour la plupart des maires, donnaient des coups de main financiers là, pour les familles qui en avaient besoin. Et quand ce mouvement-là a été lancé, je me suis dit peut-être qu'on va créer quelque chose qui n'est pas nécessairement un besoin évident. Ben, je suis forcé de constater aujourd'hui que je me suis trompé parce que les années passent et de plus en plus, il y a des gens qui ont besoin de ces sacs d'école-là. Cette année, la COVID a fait mal dans plusieurs secteurs d'activité. Ici, pour réaliser les sacs d'école, c'est assurément un défi. Même, on me disait tantôt, même au niveau de la logistique, d'avoir tous les documents puis tout ça, avec les inscriptions des écoles, le matériel qui vient des papeteries, c'est pas évident. Et ils avaient évidemment besoin de sous parce que, bon, le gala d'humour qui est leur source de revenus principale là, pour cette organisation-là a dû être annulé, là, comme on sait, en mai dernier. Donc, je suis très content. À mon bureau, on a décidé à la demande, là, Henri nous a téléphoné et Henri a cette faculté là de mettre la pression au bon endroit, au bon moment. Donc, Henri nous a dit qu'il avait absolument besoin d'11 000 $ pour pouvoir réaliser l'ensemble des sacs d'école nécessaires. Et ce qu'on a décidé de faire, en fait, vous savez, quand on devient un député, on devient un quêteux par excellence. Donc, je me suis retourné de bord et j'ai fait des demandes d'aide financière à des ministres et au premier ministre, à différents. J'attends des nouvelles, j'ai pas de réponse encore. Donc, ce que je suis prêt à faire d'ici là, c'est annoncer que nous, on va couvrir le 11 000 $. Il est possible que je ne le couvre pas tout seul. Si je réussis à arracher 1 000 ou 2 à 2-3 ministres ou au premier ministre, ça va venir réduire un peu ma facture. Mais soyez certains que le 11 000 $ va être au rendez-vous. J'ai déjà fait préparer un premier avance de 5 000 $ qui devrait arriver là, dans les prochains jours. Et dès que je saurai la contribution de mes collègues, parce que je suis convaincu qu'il y en aura, ben, on pourra faire préparer le chèque là, pour la balance. Et advenant le cas où les fonds sont déjà vides, ben, je vais m'assurer de compenser le 11 000 $ complet. Donc, merci encore beaucoup. Merci à Isabelle Poitras qui pilote ce dossier-là. Merci à toute l'équipe de la Maison de la Famille et je vous félicite pour votre excellent travail comme toujours. Merci. On sait tous que nos enfants, pour la réussite scolaire, c'est très important qu'ils aient les outils pour aller à l'école, les crayons, les cahiers, et l'avenir est dans leurs mains pour nous. Et en même temps, ça l'aide les parents, parce que les parents n'ont pas toujours les sous, surtout dans une condition de la COVID actuellement, pas toujours évident que les parents aient les sous toujours au bout du bras. Fait que je remercie, moi, le don de M. Thouin, en son nom, puis au nom de tous les gens de la MRC Montcalm. Je veux aussi féliciter l'équipe de la Maison de la Famille, dans la personne d'Isabelle Poitras, qui a une très bonne équipe pour vraiment rendre ça à bon port. Fait que, avec les sous de M. Louis-Charles, qui est notre député du comté, avec tout le beau travail qui se fait ici, bien encore une fois, cette année, on va pouvoir donner au moins, je crois, 200 sacs à des enfants. Fait qu'un gros merci. Sans le gala, qui est une bonne source de financement, c'est sûr que cette année, on n'aurait pas pu y arriver dans le projet. On aurait eu beaucoup moins d'enfants qui auraient pu être aidés. Alors, c'est grâce à M. Thouin cette année qu'on va être capable de répondre à toutes les demandes de personnes qui étaient admissibles au projet. Donc, 190 enfants vont repartir avec leur sac d'école bien garni. Cette année, la distribution, évidemment, va se faire différemment. Comme on doit donner sans contact, les gens ont déjà un rendez-vous prédéterminé cette semaine et on déposera les sacs déjà bien remplis dans leur coffre de voiture. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles, puis on va tous y arriver.